Bonjour tout le monde et bienvenue dans la capsule aujourd'hui, l'humain dans le monde de la performance. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'exceptionnel. Je ne parlerai pas de développement personnel ou de choses face à soi-même, mais je vais vous parler d'un outil qui peut aider justement certaines choses. Pour en parler encore mieux que moi, je suis avec un collaborateur comme vous le savez. Je vous présente mon ami Régent Gosselin. Bonjour Régent. Bonjour Sylvain. Merci de nous recevoir dans ton magasin. Ça fait plaisir. En passant, pour les gens qui nous regardent, Sphérique. C'est quoi ça, Sphérique? Sphérique, c'est une entreprise québécoise qui permet de développer des vélos. Donc, des cadres de vélos. Notre force, c'est ça. C'est un produit québécois, c'est ça? C'est une conception québécoise d'ingénierie faite au Québec. Malheureusement, ce qui est différent, évidemment, c'est les cadres sont faits en Asie, mais... c'est ça, mais la conception... Oui, conception, tout ce qu'on peut faire, l'assemblage est fait ici à Québec. Excellent. Et pour les gens qui nous écoutent, justement, on parle de l'humanisation de la performance. Puis quand on s'est parlé, justement, toi et moi, tu me parlais d'une nouveauté chez Sphérique. Oui, les vélos avec assistance électrique. C'est quoi ça, un vélo avec assistance électrique? Parce que ceux qui me connaissent savent que je suis un routier, mais un vélo électrique que moi j'ai connu, c'était une poignée que tu virais, puis des fois tu arrêtais même de pédaler. Est-ce que c'est ça que tu me parles? Pas tout à fait. Ça a évolué énormément. Donc, oui, c'est un moteur qui est électrique, donc connecté avec une batterie. Donc, ce qu'on voulait, c'était développer un vélo avec beaucoup d'intégration. Okay. L'intégration veut dire quoi? Bien, le vélo nous le démontre. Ça, c'est le vélo d'ailleurs ce qui est électrique avec assistance électrique. Hein? Oui, c'est notre SER, donc sphérique électrique route. OK. Alors, c'est ça. Ça a l'air d'un vélo traditionnel, de route traditionnelle, mais avec un moteur intégré au niveau du pédalier. Fait qu'on ne le voit à peu près pas. Bon, on peut le voir, je pense, de ce côté-ci, si on permet de tourner à l'écran. Oui. Hein? On peut voir que le moteur, comme tu le mentionnais, il est ici dans le pédalier. Exactement ça. OK. Et puis la pile, elle est dans le tube ici. Donc la pile est intégrée. On a même pensé à intégrer les câbles de frein, les câbles de vitesse. On voit que les câbles passent à l'intérieur et tout glisse dans le tube pour un esthétique. OK. Ce qu'on voulait de ce vélo-là est de faire un vélo qui permet d'aider le pédalage. Aider le pédalage. Oui, mais c'est dans le mot performance. Oui. Mais une performance qui est contrôlée, qui peut aider, qui peut faire l'équilibre des forces. Prenons l'exemple d'un couple. OK. Ben, ma conjointe est un petit peu moins forte que moi. OK. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'en utilisant ce vélo-là, on va pouvoir rouler plus loin, plus vite, mais ça, c'est pas trop grave. Mais aller chercher des parcours avec des niveaux de difficulté plus élevés. OK. Donc, des secteurs qui sont moins coûteux, où ma conjointe a un petit peu moins de force à ce niveau. Bien, l'assistance électrique, elle va pouvoir demander de l'assistance. Il y a 9 niveaux d'assistance. OK. Donc, au niveau 9, c'est le maximum. Oui. Et le moteur dégage 200 watts. Wow! 200 watts, c'est 200 important. watts, oui. Un cycliste normal dégage combien? 175. 180 quand il est sur une moyenne, il est pas exactement. mal. Puis un athlète de haut niveau, c'est... Ben, on essaie de les faire pointer élevés, mais dans des pics élevés. Oui, parce dans que, un laps de temps qui est court, c'est parce ça. que c'est le pic qui est là, c'est 400, 450 watts des fois, C'est ça. pour un niveau très, très, très élevé. Ouais. Ben là, prenons un 175 watts d'un être humain standard avec... Mais pour parler 200 des watts, parce que justement, vu qu'on est dans le monde de l'humanisation de la performance, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une watt, c'est une force contre une résistance. OK? Donc, quand on se présente, comme Régent le mentionne, dans une côte, si je comprends bien ce que tu me dis, c'est qu'en réalité, un vélo avec assistance électrique va aider une personne qui est moins habilotée ou moins physiquement développée à te suivre ou me suivre dans une côte, c'est ça? Exactement ça. Okay. Elle va pouvoir sélectionner le niveau d'aide qu'elle veut et dans le but de monter à un rythme un petit peu plus rapide. OK? Mais dans le fond, là, je vais me faire l'avocat du diable parce qu'on dit que c'est plus un vélo de la façon dont tu parles pour madame. Oh non, c'est pas tout le monde, là, tu sais. Il y a plein de personnes qui peuvent soit avoir une légère diminution physique, qui veulent compenser par ça. Ça peut être... Même des gens, si de la façon dont tu parles, peut-être des gens qui veulent se mettre à faire du vélo de route, faire des grandes fondos, mais qui sont plus ou moins en forme, mais qui, au niveau, on va le dire en vrai terme,
ne veulent pas être attaqués au niveau de l'ego. Ouais, parce que des fois, c'est plate de rester en arrière, mais c'est le fun d'aller en avant. C'est ce genre de vélo-là? Exactement. Ben OK. oui, c'est ça. Puis un vélo comme ça, avec assistance électrique, est-ce que je suis toujours obligé d'être en mode électrique? Non, il a l'avantage, ce vélo-là, par son poids, d'être à 28,5 livres, donc un poids qui est léger, qui est raisonnable. Par le fait même, on peut le pédaler tout à fait normalement. Donc, on est sur le plat, petit vent dans le dos, petit faux plan descendant, on va rouler rapide avec ce vélo-là parce qu'il n'est pas lourd. Et on va utiliser l'assistance dans les situations de vent de face, de montée, au moment où on en a besoin. Donc, on va gérer l'assistance qui va nous permettre d'avoir une autonomie qui est très longue. Je vais prendre, exemple, ce vélo-là, moi je le roule. De façon générale, dans le chemin, je suis un gars qui va rouler entre 27 et 30 km/h aisé, là, tu sais, comme je suis pas dans le rouge. Si je veux rouler la même affaire pour avoir l'effet d'entraînement, non pas l'effet d'assistance, est-ce que je vais être capable de le faire avec un vélo comme ça? Oui, dans plusieurs situations, c'est sûr. L'assistance, elle est réglementée au Canada pour atteindre un maximum de 32 km/h. OK. Fait qu'on peut avoir de l'assistance jusqu'à un niveau 32. Au-dessus de ça, on peut rouler. Mais là, c'est nous-mêmes qui va faire qu'on va rouler. Donc, si je roule à 40 km/h et je demande une assistance, je ne l'ai pas. Non. Parce que je suis en haut de la 32. Exactement. OK. Donc, pour une personne comme moi, qui est entraîneur, qui, exemple, entraîne des gens, ça peut devenir une machine avantageuse si je veux tenir un pace régulier, côte ou pas côte. Exactement. C'est sûr qu'à un niveau d'entraîneur, sachant que ton plan d'entraînement est de faire forcer ceux qui vont suivre en arrière d'un côte, entre autres, ou de faire des intervalles. Normalement, l'athlète est supposé être meilleur que le coach. Là. Il faut, en principe. Le coach, c'est la technique. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, oui, à ce moment-là, effectivement, ça pourrait être un vélo qui serait parfait pour toi. Tu sais. OK. Ouais. Donc, c'est pas juste pour les gens qui manquent de forme physique, c'est pas juste pour les gens qui veulent suivre le conjoint ou la conjointe, hein, parce qu'on a des filles aussi qui roulent fort des fois, que les hommes ont de la misère à suivre. On le voit souvent. C'est ça. Donc, c'est vraiment un vélo complet qui facilite les passages plus difficiles. C'est un bon résumé, j'aime ça. Tout à fait, oui. OK. Tu sais, les gens, il y en a qui roulent seuls, ben, ils vont pouvoir rouler plus loin. Avec des niveaux de difficulté plus élevés. Ceux qui roulent en groupe, ben, ça va équilibrer les forces. Fait que, il faut le voir de façon très générale. Puis, il ne faut pas dire « Ah, c'est un tricheur, tu as un vélo dopé. » Non, on ne connaît pas celui qui est assis sur la selle. Hein? C'est ça, des fois, ça peut être... Moi, le premier, hein, je me suis blessé l'année dernière, puis j'ai pris un surplus de poids. J'ai malheureusement été obligé de mettre mon entraînement de côté. Cette année, revenir à l'entraînement, c'est extrêmement difficile. Ce genre de vélo-là peut m'aider à rester de bonne humeur, de là l'humain dans le monde de la performance, mais en même temps, continuer d'avoir du plaisir avec les gens avec qui je roulais. Exact. Wow! Y a-t-il d'autres choses qu'on devrait savoir sur ce vélo-là actuellement que tu aimerais nous partager? Ce vélo-là, évidemment, nous, notre force, c'est de développer le cadre. Donc, sphérique, c'est ça. C'est le cadre, des matériaux qu'on a choisis sont des matériaux faits de carbone, c'est du T700, donc des carbones de haut niveau, qui va permettre justement d'avoir le vélo léger, mais aussi performant. Encore là, le mot performance veut dire pour moi un vélo dont le cadre va nous avantager à monter les côtes ou nous avantager à avoir une efficacité de pédalage. Donc, c'est le côté positif de notre cadre. Puis pour les gens qui regardent notre chaîne, parce que j'ai la chance qu'il y ait des gens de l'Europe, j'ai des gens un petit peu de la francophonie qui regardent cette chaîne-là, on parle d'un produit québécois, mais est-ce que on est distribué uniquement ici en boutique? Comment ça fonctionne Parce que là, tu disais que vous êtes concepteur également. Oui. Toi, tu es un des propriétaires de Sphérique. Oui. Vous êtes deux associés là-dedans. On est plus, mais c'est pas grave. Non, c'est ça. De la façon dont je pensais, désolé. On va appeler ça un groupe d'hommes d'affaires. Mais au niveau de votre distribution, comment ça fonctionne actuellement? C'est-tu un produit qu'on peut retrouver juste au Québec, au Canada, ou comment ça fonctionne? Ouais. Bon, écoutez, on est en train de développer. C'est sûr que nos produits sont disponibles au Québec et en Ontario.
Au Costa Rica. Costa Rica. Récemment, effectivement, les produits sont là. Et on est en train de négocier avec un pays européen qui permettra d'avoir des vélos sphériques. Mais c'est pas complété encore. Aujourd'hui, on sait très bien que le marché se fait beaucoup par le web. Ouais. Quelqu'un qui regarde notre capsule aujourd'hui et qui dit « Wow, ce bicycle-là est intéressant », est-ce qu'on est capable d'aller l'acheter sur le web? Notre site sphericbike.com n'est pas transactionnel. Par contre, on répond au courriel, on peut envoyer directement les produits là où les gens sont. C'est possible. C'est possible de faire. On parlait d'un produit québécois. Oui. Donc, on parle d'une idée budgétaire parce qu'on parle d'une assistance électrique et on sait, des fois dans l'industrie, on parle toujours en haut de 10 000 $. Tu parles d'un vélo électrique qui est en haut de 10 000 $. La beauté chez Sphérique, c'est quoi? Notre force, c'est de pouvoir éliminer les intermédiaires. Ça, c'est notre force. Donc, on peut... Concrètement, tu veux dire quoi? Parce que pour les gens qui regardent notre chaîne, qui ne comprennent pas ce que tu viens de dire, qu'est-ce que tu veux dire? D'accord. Les grosses marques, les marques connues, passent... Peu importe le nom, là, parce qu'on n'est pas là pour... Exactement. Passent par des directeurs de vente, des entrepôts, des concepteurs. Oui, tout le monde en a, mais tu sais, il y a trop de systèmes qui fait qu'à chaque niveau, il y a des dépenses, il y a des profits qui se payent, qui payent, au bout de la ligne, c'est le consommateur. Okay. Alors, nous, on élimine 3-4 niveaux, okay. Ce qui fait qu'on offre un vélo qui est quand même, bon, c'est 7 000 $ ce vélo-là, mais il y a des comparables à 10-12 000. Je prendrais ce vélo-là. Oui. Je lui nomme pas de nom parce qu'on n'est pas là pour faire de la publicité pour les autres, mais on porte le nom d'une compagnie connue. J'en nomme pas. On est monté des mêmes composantes, mais qu'on a plusieurs niveaux, comme tu mentionnes. Je m'attends à payer le même vélo, quel prix? 10 000, c'est facile. Il y a un 3 000 d'écart en faisant affaire directement avec toi. Oui. 15 à 30 moins cher. 15 à 30 moins cher. Ça, c'est dans notre gamme de vélos sphériques, tu sais. Oui. Puis tantôt, tu me disais, hors vidéo, que curieusement, ce sont des couples qui achètent ces vélos-là. Quand tu en vends un, normalement, tu en vends deux. C'est souvent ça. Ah oui? C'est souvent ça, oui. Penses-tu que ce type de vélo-là va remplacer les motos? Hein? Parce qu'à une certaine époque, payer 7 000 $ pour une moto, c'était courant. Là, on parle d'à peu près 22 000, 23 000. Mais là, on est-tu en train de voir une clientèle apparaître dans ce niveau-là? Oui, mais tout à fait. Il y a beaucoup de couples qui veulent faire des activités ensemble. Énormément. Donc, c'est ce phénomène-là qui fait que les gens en achètent. 1, 2, c'est En terminant sur cette capsule, je vous pose la question, quelle est votre activité de famille ou de couple? Puis le vélo en est une belle alternative pour justement peut-être connaître une performance relationnelle, hein, parce que faut comprendre que l'humain dans le monde de la performance, c'est pas juste un résultat, c'est pas juste une médaille, c'est le plaisir également. Sur ce, Régent, un gros merci. Merci Sylvain. Puis on se reparle plus tard.